les petits poissons. Salut Popo, salut Bah elle est où Mita? Elle cherche les jouets qu'on avait quand on était bébé. Parce que notre petite cousine vient cet après-midi. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Rose. Comment tu t'appelles? Moi c'est Monsieur Gribouille. Dites bonjour à Mouk et Chavapa. Toi aussi, Max. Ah non, pas touche à mon robot. C'est pas un jouet pour les bébés. Mais elle est toute petite, notre cousine. Il lui faudra plein de jouets pour s'amuser. Pas vrai, Mouk et Chavapa? Elle a raison, Popo. Les bébés, il faut s'en occuper tout le temps. Ouais, c'est facile à dire. C'est pas vous qui allez avoir un bébé sur les bras tout l'après-midi. C'est rigolo que tu te dises ça parce que... On a justement une histoire de bébé à vous raconter. C'est vrai? Je t'écoute. Ça me donnera peut-être des idées pour faire jouer ma petite cousine. Tant que c'est pas un jeu avec mon robot, bien sûr. Non, t'inquiète pas. C'est vrai, on vous a pas encore dit de quel genre de bébé on s'est occupé. On est en Crète en ce moment, au bord de la Méditerranée. Tout a commencé ce matin, on était sur la plage avec nos nouveaux cerfs-volants. Le vent soufflait juste comme il fallait. Ils sont super ces cerfs-volants, tu trouves pas, Chavapa? Et hop, triple loot suivi d'une double boucle piquée. Hop. Bon, je crois qu'il faut encore que je m'entraîne pour la double boucle piquée. Ah, bonjour Mouk. Bonjour Cassandra. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Mon collier vient de se casser. J'essaie de ramasser les perles qui sont tombées. Oh, attends, je vais t'aider. Merci, Mouk. C'est ma tante qui m'a offert ce collier. J'y tiens vraiment beaucoup. Tiens, salut Cassandra. Salut, Chavapa. Oh là là, tes fils sont tout emmêlés. On dirait les filets des pêcheurs dans le port. Le port? Oh non, mon oncle. Quoi, ton oncle? Je dois y aller, tout de suite. Je lui ai promis que je serais pas en retard. Mais, et ton collier alors? Tu veux pas qu'on ramasse les autres perles? C'est gentil, mais ça prendrait trop de temps. Je dois vraiment y aller, mon oncle va m'attendre. On doit faire une sortie en mer sur son bateau. Hé! Vous pourriez venir avec nous. Je suis sûre que mon oncle sera d'accord. Ces bassins, ma tante s'occupe des poissons qu'il y a dedans. On appelle ça une nurserie. Bonjour, oncle Alex. Pile à l'heure, Cassandra. Bravo. Je croyais que j'étais en retard. Oncle Alex, tante Eleni, voici mes amis que je viens de croiser sur la plage. Mouk et Chavapa. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Est-ce que Mouk et Chavapa peuvent venir avec nous? Allez, tonton, dis oui, s'il te plaît. Je trouve que c'est une excellente idée. Bien sûr qu'ils peuvent venir. Vous vous occuperez de la carte tous les deux. Vous voulez? Pas de problème. Lire les cartes, c'est notre spécialité. Pas vrai, Chavapa? Votre spécialité? Oui, on fait le tour du monde à vélo. C'est pas rien comme expédition. Bon, que dites-vous de cette carte-là? C'est une carte maritime. Il n'y a pas de route tracée sur la mer. Les drôles de taches, là, c'est quoi? Ce sont les rochers qu'il nous faudra éviter. Oh, t'en fais pas, Mouk. Mon oncle connaît la carte par cœur et la mer comme sa poche. Bah, tant mieux, alors. Tous mes petits matelots sont prêts? On est prêts, capitaine. C'est parti! À tout à l'heure. Au revoir. On va faire quoi exactement? Dans cet aquarium, il y a la mission du jour. Nous allons remettre ces bébés poissons à la mer. Mais pas n'importe où dans la mer. C'est très important de les remettre à l'endroit exact où ils sont nés. Il y a quelque temps, nous avons récupéré les œufs avec Eleni.
Après, ils les ont aidés à éclore et à grandir dans de bonnes conditions à la nurserie. Maintenant qu'ils sont assez grands, ils peuvent retourner à la mer. Waouh, on n'avait jamais fait un truc comme ça avant. Vous voyez, c'est là où nous allons. Au fond de l'eau, il y a une vieille épave de bateau. D'après la carte, il faut d'abord longer les falaises, comme on est en train de faire. Ensuite, il faut contourner le rocher et l'épave sera de l'autre côté. Voilà le rocher. Il faut tourner à droite. À droite toute. Sur un bateau, il faut dire à tribord, ça va pas. Bon oui, je le savais. À tribord, capitaine. On y est! Bravo, Moussaillon! Regardez, est-ce que ce n'est pas un endroit merveilleux? Waouh! Waouh! Et voilà! Quand on fait de la plongée, on utilise des signes pour communiquer sans avoir à parler. Ça, c'est pour dire descendre. Et ça, c'est pour dire remonter. Et ça, c'est pour dire OK, tout va bien. Ok! C'est super de pouvoir parler même quand on est sous l'eau. Allez, c'est parti! Quoi? Trop tard, je l'ai raté. Si tu veux faire des super photos, je te conseille de descendre dans la cale. Hein? Tu veux qu'on aille faire des photos au fond du bateau? Mais on va rien voir du tout. Descendez, vous verrez. Moi, je dois surveiller les poissons. Allez-y, descendez. C'est super là-dedans. Waouh! Oh! Hé, regarde, Chavapa. Il nous fait signe que tout va bien. « 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... Parfait. Oh! Oust! Oust! Oh! Oh! Oh non! Venez vite! Oh là là! Il faut qu'elles partent! Elles font peur aux bébés poissons! Oh! Oh! Du balai! Allez-vous-en! 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 Attendez, j'ai peut-être une idée. Bougez pas, je reviens tout de suite. Super idée, mon des épouvantails à mouettes! 3, 2, 1... Vous allez voir, du balai les mouettes! Oh, c'est vrai, j'ai oublié de démêler les fils. Bien joué. Très bien, c'est le moment de descendre les poissons. À toi, Mouk, remonte le levier de droite. Attends, je vais regarder les poissons sortir de l'aquarium. Va avec lui, c'est vraiment très beau à voir. Ça, c'est du travail d'équipe. Voilà un petit souvenir pour vous remercier de votre aide. Oh, merci, capitaine. Et maintenant, on rentre au port. Qu'est-ce que vous fabriquez? Tadam! Oh, c'est pour moi? Merci beaucoup, Mouk. Il est magnifique. Il y a mon coquillage aussi, hein, t'as vu? Vous êtes des super copains tous les deux. Quelle chance! J'aimerais bien avoir un collier comme ça, moi aussi. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour, oncle César. Bonjour, Tati. J'arrive. Bon, ben ça y est, je crois que notre petite cousine est arrivée.
Ta cousine, c'est comme les bébés poissons. Pour l'instant, elle a besoin de beaucoup d'attention. Tu as raison, je vais jouer avec elle. J'ai l'impression que ton robot lui plaît, Popo. Oh non, pas mon robot. Au revoir, les copains. À bientôt. À bientôt. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La trappe brume. Coucou Popo, coucou Mita. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut les copains. Hein? Vous buvez quoi, là? Vous devinerez jamais. C'est un jus de concombre, tomate, carotte. C'est un drôle de mélange, dites donc. Ça a pas l'air si mauvais que ça. Au Chili aussi, on boit des trucs très bizarres. Encore plus bizarre que du jus concombre, tomate, carotte. Ouais, ici on boit de la brume. Comment ça, de la brume? On peut pas boire de la brume, voyons. Tu nous fais marcher, Chavapa. Je te crois pas. Non, ils vous racontent pas des blagues. Et puis aussi, ici, on surfe sur le sable. Dis Popo, tu les crois toi? Moi j'attends qu'ils nous racontent parce qu'ils découvrent toujours des trucs incroyables mais qui sont quand même vrais, alors... Eh bien, on est en Amérique du Sud, au nord du Chili, dans le désert d'Atacama. C'est le désert le plus sec du monde. Et pour une fois, on ne pédalait pas. Pépito avait raison, c'était bien de mettre nos vélos dans le bus. Ouais, il y a des cailloux pointus partout. On aurait crevé 1000 fois. Tu crois qu'on arrive bientôt? Qu'est-ce que vous venez faire dans le coin, vous deux? On va faire du surf avec notre copain Pépito. Ça va être super. Pépito, mais je le connais. C'est le roi de la glisse. Vivement qu'on arrive pour se baigner et surfer. Oh. Pour ceux qui ont rendez-vous avec Pépito, vous êtes arrivés à destination. Quoi? Ici? Mais ça peut pas être ici, y a pas la mer. On est en plein milieu du désert. Ah ça c'est sûr, il n'y a pas la mer dans le désert d'Atacama. Regardez, Pépito vous attend. Hola les copains. Hola! Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Super. Bon, vous avez vos gourdes? Génial. Alors c'est parti, on va surfer. D'accord, mais on surfe où? Bah là, on va faire du surf des sables. Waouh, c'est super. Tu trouves pas, Chavapa? Si, bien sûr. Ça alors? Du surf des sables. Oups. Pour commencer, on va surfer là-haut. Attends, et ils sont où les tire-fesses? Mais non, je rigole. On va commencer sur cette dune. Oh. De l'autre côté, il y a mon village. Pépito, t'as vu les nuages là-haut? C'est de la brume. Il y en a toujours au sommet, mais elle descend jamais dans la vallée. D'abord, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Alors, pliez les genoux et mettez-vous face à la pente. Le surf, c'est super fastoche. Tout ce qu'il faut faire, c'est se laisser glisser. Bon bah, puisque tout le monde est prêt, c'est parti. Ouais! En avant!
Quoi? Chavapa, retourne-toi! Tout va bien, Chavapa? Oh, bah oui, pourquoi? Vous avez vu ma descente? C'est ce qu'on appelle le style Chavapa. Bon, on recommence? Chavapa, t'as renversé ta gourde! Oh non! Elle est vide, j'ai plus d'eau. T'inquiète pas, on va aller en chercher chez ma grand-mère. Bonjour, mamie, on vient te prendre un peu d'eau. Bonjour les enfants. Je te présente mes copains Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Bonjour! Donc vous avez fait le tour du monde pour venir glisser sur du sable? Bon, eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller préparer le dîner. Mamie aime bien taquiner les gens. Venez, on va remplir nos gourdes à la fontaine du jardin. Eh bien, Posca, ça va? Tu ne te fatigues pas trop? Oh. Ah. Hé, tu veux jouer au plus malin, c'est ça? Ah. Ah. C'est pas vrai, tu le fais exprès. Oh. Ah, t'as raté cette fois, j'avais pas encore mis ma gourde. Pépito! Il y a plus d'eau, encore une fois! Ça arrive souvent? Et de temps en temps. Je comprends, c'est pour ça que j'arrive pas à remplir ma gourde à la fontaine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Pépito? Il va falloir qu'on grimpe, les copains. On grimpe où? Au sommet de la grande dune. Ça vous fait pas peur, je suis sûre. C'est ça, et tu m'auras pas cette fois. Non, là, je plaisante pas. Ah, je suis désolée, mais je peux pas venir avec vous, j'ai pas assez d'eau. Oh, J'en garde toujours un peu à la maison, au cas où. génial. Vous voyez ce gros tuyau là-bas? C'est par là que l'eau arrive jusqu'au village. On va le suivre jusqu'à ce qu'on découvre le problème. L'eau vient de la dune? Comment c'est possible? Une dune, c'est que du sable? C'est ce que vous croyez. C'est parti. Soyez prudents. Oui, t'en fais pas, mamie. Les rois de la glisse vont régler le problème en un clin d'œil. Reste là, Posca. Tu attends sagement leur retour. C'est la brume qu'on voyait depuis l'autre dune tout à l'heure? C'est ça, cette brume est très importante. Sans elle, on serait bien embêtés. Vous allez comprendre bientôt. Ah! On dirait qu'il y a une fuite. Mais oui, vite! Ça vient de là! Il faut que le tuyau soit sec pour le colmater. Vous voulez bien monter fermer le robinet du réservoir? D'accord, Pépito! Quand vous serez au sommet, suivez le tuyau rouge! Aïe! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un filet et il est tout mouillé. Wow. Regarde! J'ai trouvé le tuyau rouge. Le réservoir est presque vide. Vite! Pépito! Ça y est, c'est fermé! Bien joué! Bougez pas! Je répare le tuyau et je vous rejoins! C'est un système très simple mais très malin. La brume s'accroche au filet, l'eau est retenue et coule dans la gouttière. Ensuite, elle est acheminée par le tuyau jusqu'au réservoir en bas. Wow. C'est super! C'est un attrape-brume. Ça se remplit vite. Regarde! C'est déjà à moitié plein. On peut ouvrir le robinet maintenant? Non! Oh. Bah, c'est bon, t'as réparé la fuite, non? Une fois le robinet ouvert, l'eau coulera dans ce tuyau et arrivera dans mon jardin et dans tout le village en quelques instants. Chiche qu'on arrive avant elle, les copains! Ouais! Sinon, on n'est pas les rois de la glisse. À vos marques! Prêts? Partez! Ouah! Hey, hey!
avez peur que j'arrive le premier? Non, j'ai peur que tu finisses dans un cactus. Vite, l'eau va arriver avant nous. Hé hé. Qui c'est le roi de la glisse? Pépito, c'est bien de vous amuser, mais tu n'as pas oublié de réparer. Peut-être que ça a pas marché, mamie. Comment ça, peut-être que ça a pas marché? Défilé attrape-brume, c'est vraiment génial. Bah moi, c'est le surf des sables qui m'a vraiment plu. Tu pourrais peut-être en faire au square. Je pense pas, non. Il y a bien un bac à sable, mais il n'y a pas assez de pente, je crois. Alors c'est vrai? Vous buvez vraiment de la brume? Ben oui, on vous l'avait dit. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes les rois des trucs bizarres. Santé! Santé! Au roi des trucs bizarres! Mouk, mouk! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Au-dessus des cimes. Ça y est, j'ai fini. Tu veux bien les appeler, Chavapa? Aucun problème, Mouk. Salut Popo, salut Mita, comment ça va vous deux? Salut Mouk et Chavapa. Ça va super bien, merci. On vient de visiter une réserve naturelle. On a fait du 4x4 et... On a vu des girafes. Elles avaient de très longs cils. Elles étaient mignonnes. Et vous alors? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Rien de particulier. On s'est baladé dans le coin comme d'habitude. Oui, nous aussi on a vu des bestioles. Oh, il est très beau ton papillon. Tu me l'enverras par email? Pas de soucis, ça nous a fait penser à toi les papillons. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que c'est un de tes animaux préférés. Oh, si tu savais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quoi? Racontez-nous. Vas-y, commence Mouk. Eh bien, on remontait le fleuve Orénoque en bateau avec notre copain Louis. Il rapportait des caisses de matériel scientifique pour son père. Mon père attend ce matériel avec impatience. Je vais l'aider à installer le nouvel ordinateur et à brancher Internet. Nous, Internet, ça nous sert à garder le contact avec Popo et Mita. On est arrivés. Voici le campement. Et voilà mon père. Bonjour, papa. Bonjour, Feston. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Wow, des vrais aventuriers. Bonjour. Bienvenue au campement. Merci. Venez. C'est ici que mon père travaille, au Centre de recherche botanique et entomologique. Quoi? Mon père est entomologiste. Il étudie les insectes comme les papillons, par exemple. C'est super, Mita adore les papillons. Bon, si on allait décharger le bateau... On n'a qu'à faire une chaîne. Bonne idée. Les caisses avec une flèche rouge vont dans la tente. Ce sont les pièces de l'ordinateur. Et les caisses avec un rond vert... papa, les caisses avec un rond vert, c'est pour la forêt, c'est ça? C'est ça, Louis. On doit les amener à la plateforme. Et voilà. Je dois installer l'ordinateur, ça va me prendre un peu de temps. On peut s'occuper des 2 dernières caisses si tu veux. Ce serait très gentil. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir les environs.
Il faut les transporter jusqu'à la plateforme dans la forêt. C'est pas très loin d'ici. Le chemin est bien indiqué. Ok, Louis, c'est comme si c'était fait. Si vous pouviez les déposer en haut des escaliers, ce serait parfait. Des escaliers? En pleine forêt? Suivez le sentier, vous pouvez pas les rater. Regarde, le sentier qu'on doit suivre commence juste là. C'est parti. C'est drôlement vert par ici. Oh, regarde, des papayes. Ah, porter toutes ces caisses, moi, ça m'a donné faim. T'en veux, Mouk? Mouk? T'es où, Mouk? Là-haut. Hein? Oh, ça alors, des escaliers? Eh oui, n'oublie pas de prendre la caisse surtout. C'est quoi ça? Ah! Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Il y a quelque chose qui se cache dans les arbres. Hein? C'est bizarre, il n'y a plus rien. Je suis sûre que j'ai vu. Non, 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 je la prends. Dépêche-toi, Chavapa, la vue est super belle. Oui, oui, j'arrive. Ah. Ah, un papillon. Mais on est au-dessus des arbres. Ouais, elle est bizarre cette machine. Je me demande comment ça marche. Oh là là, Mouk! Regarde, on s'éloigne de la plateforme. Ah, comment on fait demi-tour avec ça? Alors là, Mouk, j'en ai pas la moindre idée. J'ai comme l'impression qu'on est coincé ici. Ohé, on est là-haut! Ohé! Il faut trouver un moyen de prévenir Louis et son père qu'on est ici. Voyons voir ce qu'il y a dans ces caisses. Une trousse de secours, un miroir, un carnet, des couvertures, un peu à manger. Ah oui, quoi à manger? Une lampe de poche, une brosse à dents, du dentifrice, un ordinateur portable. Rien qui peut nous servir, laisse tomber. Je parie qu'il y a un talkie-walkie dans celle-là. Vous me recevez? Bah mince alors, ça marche pas. Attends, j'ai une super idée. Je suis pas sûre que ce soit le moment de dessiner. Attends, je te dis que c'est une super idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tada! Un avion en papier? Regarde ça. Ça y est, l'ordinateur est installé. Tu peux vérifier qu'Internet fonctionne bien, s'il te plaît? Je vais monter le nouveau microscope. Ça marche. Oh, j'ai trouvé. On est sauvés. Ah ouais?
Tu vas faire quoi? Des signaux lumineux. Mais ça va pas marcher, il fait jour. Ta lumière se verra pas. Ah, attends. Un miroir, c'est encore mieux. Bon, d'accord, t'as gagné. Allez, s'il te plaît, Louise, regarde en l'air. Il devrait déjà être venu, non? Ah, c'est si beau depuis la plateforme qu'ils doivent être en train d'admirer le paysage. Ne t'inquiète pas, Ava. Ça y est, on est connecté à Internet? Oui, ça marche. J'ai envoyé un email à maman. J'attends sa réponse maintenant. Ils ne peuvent pas nous voir. Ils sont en train d'installer Internet dans... Ah! Internet! Mais bien sûr! Vite! Prends une photo de nous avec ton appareil. Ah! Ça doit être la réponse de maman. Hein? Mais c'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Louise! Ah oui. Alors, c'est bien l'observation des papillons? On l'a pas fait exprès. On est désolé, on savait pas comment faire demi-tour. Pas de souci. Et puis, de toute façon, vous pouviez pas vous perdre en arbre glisseur. Il est attaché au câble, vous voyez? On se sert des arboglisseurs pour observer les animaux et les insectes qui vivent à la cime des arbres. Regardez, ça n'arrive pas souvent. Ouah, si seulement Mita pouvait voir ça. Ouah! Vous avez vu comme c'est beau? Oui, c'est vraiment magnifique. Vous savez quoi? J'adore les crocodiles aussi et les araignées. Les araignées? Je dis ça au cas où. Si vous en croisez, vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez bien faire ça pour moi, non? Mais non, je rigole. Très drôle, Mita. Bon, ben, à la prochaine, Popo et Mita. À bientôt. Au revoir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La vie en musique. Coucou. Mita? Popo? Tu peux baisser le son, Popo? J'arrive pas à lire. Oh, pardon, Mita. Qui est-ce? Oh, c'est Mouk et Chavapa. Salut, Mita. Popo, viens vite. C'est pas trop tôt, ça fait 1 heure qu'on vous appelle. Je suis désolée, c'est de ma faute. J'avais mis la musique un petit peu fort. C'est pas grave, nous aussi, on est dans un endroit très bruyant. Ah oui? Vous êtes où en ce moment? Racontez-nous. Eh bien là, on est au Brésil, en Amérique du Sud. Hier, on était sur la plage, on profitait du soleil. Qu'est-ce que tu manges, Chavapa? Une crêpe de tapioca fourrée à la viande et au fromage. C'est super bon, la cuisine brésilienne. Hein? On dirait que t'es pas le seul à aimer ça. C'est pas pour toi, la mouette. C'est ma crêpe de tapioca. Hé, c'est quoi ça? C'est peut-être un trésor de pirate. Ah, ça m'étonnerait. Ou alors une carte au trésor. Oh, c'est une valise, regarde. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une clarinette. Qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? Ah, elle marche pas, cette clarinette. Vous avez trouvé ma clarinette? Elle est à toi? Bon, ben, je te la rends, mais elle est cassée. Oh non! On a trouvé la valise enfouie dans le sable.
Un coup de vent a emporté toutes mes partitions de musique. Alors j'ai essayé de les rattraper et là j'ai fait tomber ma clarinette. Ouf, tout va bien. Sans vous, je l'aurais pas retrouvé. Tu es musicien alors? J'espère bien que je vais le devenir un jour. Si je continue à répéter, je deviendrai peut-être un vrai joueur de bossa nova comme mon oncle Sergio. Au fait, je m'appelle Miguel. Moi c'est Mouk et lui c'est Chavapa. Content de vous connaître. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire sans mes partitions de musique? Je dois retrouver mon oncle dans le jardin qui est sur les hauteurs de la ville pour jouer avec lui. Hé, c'est pas une de tes partitions? Il faut que je la récupère. Au revoir, c'était très sympa de vous rencontrer. Attends, on va t'aider. Hé, la voilà. Encore toi! Oust! J'aime bien les cris des mouettes, c'est rigolo. On devrait suivre la direction du vent. On trouvera peut-être tes autres partitions. Vous croyez vraiment? Oui, c'est une super idée! Mais bon, après, il faudra que je monte tout là-haut jusqu'au jardin. Le vent souffle par là! Je suis pas sûre qu'on les retrouve, vous savez. Allez, les canaris! Bonjour monsieur, vous allez au match de football? Oui, en effet. Et ça promet d'être un grand match. Je pourrais essayer votre vuvuzela? Ah oui, bien sûr. Quand on s'en sert, il faut pas la diriger vers les gens. Compris. Allez, les canaris! Allez, les canaris! Allez, les canaris! Tu te débrouilles bien. Ça fait beaucoup plus de bruit que ma clarinette. Vous n'auriez pas vu des partitions de musique emportées par le vent? Comme celle-ci, peut-être. Elle s'est collée à moi tout à l'heure et je me suis dit qu'il valait mieux que je la garde. Merci beaucoup. J'en ai vu d'autres qui volaient, mais malheureusement, j'ai pas pu les attraper. Si vous voulez les suivre, elles allaient dans cette direction. Merci. Allez, les canaris! J'ai bien fait de vous suivre. J'ai déjà récupéré 2 pages de mes partitions. C'est quoi tout ce bruit là-bas? C'est une fête de quartier. Les gens qui habitent ici se réunissent pour chanter et danser. Et tout le monde est le bienvenu. Ça a l'air super comme fête! Oui, c'est très animé. Par contre, on ne pourra jamais traverser toute cette foule. Dans ce cas-là, on n'a qu'à faire le tour. Oui, venez, suivez-moi. Qu'est-ce que c'est bruyant par ici! Il y a toujours plein d'embouteillages aux heures de pointe. En plus, ils font des travaux dans la rue qui est juste derrière. Miguel, c'est pas une de tes partitions? Si! Oh! Oh, et zut! On n'arrivera jamais à la récupérer. Hé, attends-nous là. On va la chercher, on te la rapporte. C'est gentil, mais je veux pas faire attendre mon oncle. Mouk, Miguel, venez voir qui est là! Waouh! Bonjour Ronaldo, bonjour Paolo. Tiens donc. Bonjour Mouk et Chavapa. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est génial, vous avez trouvé une des partitions de musique de notre ami Miguel. Bonjour Miguel, c'est toi qui joues ce beau morceau de musique? Oui, bonjour. Désolé, on est un peu pressé. L'oncle de Miguel l'attend dans le jardin qui est sur les hauteurs de la ville. Dans ce cas, prenez par là, c'est un raccourci. Merci! Au revoir Ronaldo et Paolo. Dites bonjour à Baya de notre part. Entendu. Au revoir les enfants. On y est presque. Attendez, stop! Ça va pas? C'est un super raccourci, mais qu'est-ce que ça monte? Bois un coup d'eau, ça ira mieux. Je suis sûre que tu peux le faire. Allez, le canari! Hé! Ça y est, on est arrivé! Ouah, le vent souffle fort à cette hauteur. C'est notre dernière chance de trouver les partitions qui me manquent. Ah, regarde! On va la voir! Oh!
Attention! Oncle Sergio! Miguel! Ça y est, on l'a! Mouk, Chavapa, je vous présente mon oncle Sergio. C'est le meilleur joueur de bossa nova de tout Rio de Janeiro. Bonjour Sergio. Je ne dirais pas que je suis le meilleur. Qu'est-ce que vous faites ici à courir partout? Le vent a emporté mes partitions. Mouk et Chavapa m'ont aidé à en retrouver quelques-unes. Le vent souffle fort aujourd'hui. Tes partitions doivent être de l'autre côté des montagnes maintenant. Alors elles sont perdues? J'en ai bien peur. Oh, je suis désolé, Miguel. Mais voyons voir les pages que vous avez retrouvées. Ah! Je crois que tu as largement ce qu'il faut pour jouer. Il ne faut pas être prisonnier de la partition. C'est une bonne base, mais la bossa nova, c'est une musique qui doit être vivante. Il faut s'amuser avec. Tu devrais essayer d'improviser. Mais comment? Tu dois trouver l'inspiration dans les différentes choses qui t'entourent. Allez, lance-toi. Je sais même pas par quoi commencer. Je sais. Pourquoi tu essaierais pas de refaire avec ta clarinette les bruits qu'on a entendus aujourd'hui, comme le cri des mouettes par exemple? Oui! Bravo, Miguel! Tu pourrais imiter l'air de la vuvuzela du supporter de foot et ses encouragements. Allez, les canaris! Et si tu essayais de refaire les klaxons de voiture à l'heure de pointe? Tu es très doué comme musicien, Miguel. Tu es déjà capable de jouer tous les airs qu'on entend à Rio. Allez les garçons, jouez avec nous. Mais comment? On sait pas jouer, puis on n'a pas d'instrument. Faites comme Miguel tout à l'heure. Regardez autour de vous. La musique est partout. C'est super! Moi, de la musique comme ça, je pourrais en écouter tout le temps. J'ai l'impression que vous vous êtes bien amusés à Rio. C'est pas encore fini, on a une surprise pour vous. Tada! Regardez qui est là! Miguel, voici Popo et Mita. Bonjour vous deux. Vous voulez que je vous joue quelque chose? Oui, avec plaisir. Très bien. Vous devez deviner quel bruit j'imite avec ma clarinette. Allez, je vous le dis, c'est le bruit que fait quelqu'un qui rigole. Allez, jouez avec nous. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La partie de hockey. Oh, arrête de bouger, Popo. Allez, j'ai presque fini. Oh, mais tu as déjà dit ça au moins 5 fois, Mita. Je commence à avoir des crampes. Bonjour Popo, bonjour Mita. Mouk, ça va pas. Oh non, Popo. Faut pas que tu bouges. Oups, j'ai l'impression qu'on vous dérange. Je termine ma première œuvre d'art, mais avec Popo qui bouge, c'est pas si facile. Depuis qu'on est allé visiter un musée, Mita s'est mise en tête de devenir peintre. Alors notre histoire devrait vous plaire. On a rencontré un artiste. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il fait? Des sculptures comme celle-ci. Oh, c'est vraiment joli. On dirait qu'il a beaucoup de talent. Grâce à lui, on a pu terminer notre partie de hockey sur glace. Oh, vous avez fait du hockey sur glace?
J'adore ce sport. Popo! Quel est le rapport entre le hockey et le sculpteur? Tu vas voir. Mouk, vas-y, raconte-leur. On est au Canada, dans le village de nos copains Abby et Taddy. On était en train de jouer au hockey sur glace. Par ici, Taddy. Fais-moi une passe. Attention, Chavapa contrôle le palais, fonce vers les cages. Mais Abby arrive derrière pour les feinter. Ah. Non, ça compte pas, Abby, j'ai dérapé. Mouk, je t'ai fait une passe. Oh. Tout va bien, Mouk? Oui, moi ça va. Mais ta crosse, plus vraiment. On peut pas la réparer. Et malheureusement, on n'a pas de crosse de rechange. Je suis désolée. T'inquiète pas, tu l'as pas fait exprès. C'est pas ta faute si t'es aussi fort. On peut pas terminer la partie, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux essayer de jouer avec ça? T'es sûr que tu vas réussir à jouer comme ça? On dirait un crapaud qui fait du patin. Quoi? C'est pas si mal. Oh, c'est pas comme ça qu'on joue au hockey sur glace. Quoi? C'est rigolo de jouer comme ça. Hé, Mouk, fais une passe. J'ai la tête qui tourne. On était sûr, on va jamais réussir à la finir cette partie de hockey. Mais si, attendez, j'ai une idée. C'est ça, continue, Mouk. Oh, c'est pas non plus comme ça qu'on joue au hockey sur glace. Mouk, fais-moi une passe. Désolée, ça compte pas comme un but, si? Bravo, très impressionnant. Ouais, mais un balai, c'est fait pour balayer, pas pour jouer au hockey sur glace. T'as raison, je serai jamais champion de hockey avec un balai. Oui, c'est ça, un champion. On va aller rendre visite à Oki. Oki? Oki est sculpteur, on le connaît très bien. Il y a longtemps, il était champion de hockey. Sans blague, vous connaissez un champion de hockey? Ça alors, c'est mon rêve d'en rencontrer un. Il pourra peut-être nous prêter une crosse. Ouais, ce serait génial et beaucoup plus pratique qu'un balai. Oh. Allons-y, son atelier n'est pas très loin. Wouhou! Je vais rencontrer un vrai champion de hockey sur glace. On est arrivé. Oki! Wouhou! Oki! Je ne le vois pas. On va voir derrière. Attendez, j'y vais. Ah! Je te présente Boubou le caribou. C'est une sculpture qu'Oki a faite. Avant, c'était un gros tronc d'arbre. Pauvre Boubou, ça va? J'espère que Chavapa t'a pas fait trop peur. Peut-être que ton nouveau copain sait où est Oki. Je vais lui demander. Ah, dans la forêt. Oh. D'accord, merci. Oh, mais Boubou parle pas. Taddy a vu que le traîneau d'Oki n'était pas là. Il s'en sert souvent pour aller ramasser du bois dans la forêt. Hein? Oki! Oki! Ouh! Oki! 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 You! Oki! Je suis là! Par ici! Bonjour les enfants. Oh, je vois que nous avons des visiteurs. Ce sont nos copains Mouk et Chavapa. Ils font le tour du monde à vélo. Ah, de grands voyageurs et des joueurs de hockey, j'ai l'impression. J'ai raison? Oui! Enchanté! Ah. On est super content de faire la connaissance d'un vrai champion de hockey. Oh, merci. Et on a besoin de vous pour jouer. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je dois être un peu rouillé.
Je suis sûre que tu joues toujours très bien, Oki. Mais on ne cherche pas un autre joueur, en fait. Non, c'est plutôt d'une crosse qu'on a besoin. Mook a cassé la sienne et on peut pas terminer la partie sans crosse, alors. Vous vouliez savoir si j'en avais une à vous prêter? Oui, c'est ça. Ce serait gentil de votre part. Vous en avez une? J'aimerais bien voir la crosse d'un champion de hockey sur glace. Je vais voir. Mais d'abord, j'ai besoin d'aide pour ramasser quelques morceaux de bois. On va s'en occuper. Dites, la crosse que vous allez prêter à Mook, c'est celle avec laquelle vous avez joué quand vous étiez champion de hockey? Et elle est de quelle couleur? Elle est lourde? Hé, regardez ça! Des bois de caribou. Les caribous perdent leur bois pendant l'hiver. Et avec ça, Oki fait de très jolies sculptures. Vous avez gagné combien de matchs avec cette crosse? Quel curieux! T'es champion, toi, pour poser des questions, non? Et qui ça? Moi aussi, je suis un champion! Ça va comme ça, Oki? Non, il n'y en a pas assez. Mais c'est du bon bois et je le garde. On va juste en ramasser un peu plus. Quelque chose me dit que tu es pressé de partir, Shavapa. Bon, vous n'avez pas envie de voir la crosse de champion, vous? Moi, j'ai hâte. Oh! Parfait. C'est bon? On peut y aller maintenant? Oui, j'ai assez de bois. Youhou! Allez vite, faut qu'on se dépêche! Merci de m'avoir aidé à ramasser tout ce bois, les enfants. J'en ai assez pour sculpter pas mal de choses. Oh, de rien, ça nous fait plaisir. On est efficace quand on a l'esprit d'équipe. Oh, regardez toutes ces coupes. Oki doit avoir gagné beaucoup de matchs. Mais non, ce sont des coquetiers. J'adore les œufs à la coque. C'est la crosse que j'utilisais pour les compétitions. Waouh! Très impressionnant. Une crosse de compétition. Ça, c'est super. Si tu joues avec, tu vas devenir un vrai pro, Mook. Ça risque d'être un peu difficile parce qu'elle est trop grande et trop lourde pour toi. Alors tu ne peux pas nous aider, Oki? Si, je vais faire comme les premiers joueurs de hockey sur glace. Sculpter une crosse dans un morceau de bois. Alors ce morceau va devenir ma crosse de hockey? Celui-ci? Non, il sera parfait en porte-manteau. Mais... on joue pas au hockey avec un porte-manteau. Encore heureux. Regardez, ce morceau de bois fera très bien l'affaire. Et voilà pour toi, mon garçon. Waouh! C'est parfait. Merci beaucoup, Oki. Merci, Oki. Au revoir. À plus tard. Amusez-vous bien. Allez, on termine notre partie? Hé, les enfants! Ah? Vous accepteriez un nouveau joueur? Oki? Il est venu avec sa crosse et tout son matériel de compétition. Alors, est-ce qu'il reste de la place dans une équipe? Bien sûr. Je me mets avec Oki. On joue contre vous trois. Et Mook va pouvoir tester cette nouvelle crosse. C'est parti. Et alors, qui a gagné? On sait pas. On s'amusait tellement qu'on a oublié de compter les points. On peut voir ta crosse de plus près, s'il te plaît, Mook? Waouh! Ça, c'est une crosse de pro! Oui, et une œuvre d'art. Au fait, Mita, tu veux bien nous montrer ta peinture? Oui, bien sûr. Et voilà! Tada! Mais chou, moi! Je croyais que t'avais fini! Oui, j'ai fini le cactus. T'inquiète pas, j'ai encore la place de te peindre, tu vois? Allez, reprends la position et on continue. Non! Même si je fais tes devoirs pendant 3 jours? 4 jours. 2 jours. D'accord. Bon courage, Popo. Appelle-nous quand c'est terminé. Oui, d'ici 2 semaines. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage.
le sirop d'érable. C'était drôlement bon. Salut Popo et Mita. Coucou, Mouk et Chavapa. On a fait des crêpes. Du coup, on a pensé à vous et on voulait vous dire bonjour. On les a faites nous-mêmes. Il n'y a rien de meilleur. Tu dis ça parce que t'as jamais goûté de tarte au sirop d'érable. C'est une spécialité canadienne. Une tarte au sirop d'érable? Ça doit être super bon, ça. On a fait la récolte nous-mêmes. On est des experts pour la fabrication du sirop d'érable. Et pour le goûter aussi. On est de vrais pros. Allez, racontez-nous. Eh bien, on est au Canada avec notre copine Abby. Et cet après-midi, on est allé faire du ski. On a vu des paysages magnifiques. Waouh! C'était génial! Merci Abby. Ouais, ça m'a donné faim cette balade. Je prendrais bien un bon goûter. Oh, j'ai une idée. On pourrait faire une tarte au sirop d'érable. Oh oui! Alors, pour la tarte au sirop d'érable, il nous faut de la farine, des œufs, de la crème, du beurre et bien sûr, du sirop d'érable. Oh mince! Il n'y a plus de sirop. Ça veut dire qu'on peut pas faire la tarte? Attendez, on n'a qu'à aller à l'érablière où travaille mon père. Il pourra nous en donner. Ouf! Hé Abby, je peux être le musher? Être le quoi? Le musher, c'est celui qui conduit le traîneau. Ouais, bah d'accord. Bien sûr, Mouk. Et moi, je vais prendre ta motoneige alors. Yahoo! On y va. Allez les chiens, c'est parti. Tu n'es pas assez ferme, Mouk. Regarde, en avant. La motoneige, ça va beaucoup plus vite. Peut-être, mais c'est beaucoup plus rigolo de conduire un traîneau. Tu peux les faire aller plus vite que ça si tu veux. C'est vrai. Ya Tunga, ya Galawi. À quoi ça sert tous ces tuyaux? Ça permet de récupérer l'eau d'érable et de l'amener jusqu'à la cabane à sucre. Mais il y a quelque chose qui cloche. Papa? Bonjour les enfants, je me dépêche. Le tuyau principal est endommagé. J'ai dû arrêter le pompage. Je file en acheter un autre. On peut vous aider peut-être? Bonne idée. On pourrait faire la récolte comme on le faisait autrefois. D'accord, c'est gentil de votre part. À tout à l'heure. Et vous la faisiez comment la récolte autrefois? À la main. À la main? Mais oui, regarde. Là, c'est l'érablière moderne, avec la récolte automatisée. Et tout là-bas derrière, là où il y a des seaux accrochés au tronc des arbres, c'est l'érablière traditionnelle. Attendez, je vais vous expliquer. Alors, l'idée, c'est de récupérer les seaux qui sont pleins et de les remplacer par des seaux vides. Ah, d'accord, c'est fastoche. Allez, venez, suivez-moi. Il faut faire le tour de l'érablière moderne. Oh, c'est pas tout près. Je commence par quel arbre, moi? Oh, par celui que tu veux, ça va pas. Il faudra tous les faire. Bon, on peut commencer par les arbres du fond. Bah, il y en a beaucoup quand même. Pense à la bonne tarte au sirop qu'on va faire. Ah, bien joué, Mouk. T'en as pas renversé une goutte. Bon ben, au suivant alors. On peut faire équipe si tu veux, Mouk. Toi, t'enlèves les seaux pleins et moi, je les remplace par les vides. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, bonne idée. Abby, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit porter les seaux pleins jusqu'à la cabane à sucre et ensuite ramener les seaux vides ici. Attends, je peux goûter d'abord. J'ai besoin de prendre des forces. Bah, ça goûte rien du tout. Évidemment, c'est de l'eau d'érable. C'est pas encore du sirop. Tu verras tout à l'heure. Allez hop, on y retourne. Mouk, tu veux pas que je passe devant sur le pont? Non, ça va, je vais faire attention. Au secours, moi! Attention,
Au saut, Chavapa! Oui, justement, je fais attention. Tada! Bravo! Quel talent! T'avais raison, Chavapa. T'aurais dû passer devant. Allez, on y retourne. J'en peux plus. Je peux pas faire un pas de plus. On peut faire une pause si tu veux. Si on en profitait pour que tu nous expliques comment on fait le sirop. Bonne idée. Venez par là. D'abord, on verse l'eau d'érable dans la grosse cuve. En chauffant, l'eau s'évapore et il nous reste alors le sirop, qu'on filtre ensuite dans la petite cuve. Tu veux goûter, Chavapa? Ouais, je veux bien. Et voilà! On refroidit le sirop d'érable tout chaud dans la neige. C'est super! Ouah, ça fait comme une sucette. Ah. Qu'est-ce que c'est bon. Tu veux goûter, Mouk? Ah, bah ça va mieux maintenant. On peut y retourner alors. On a presque fini. On pourrait peut-être trouver une solution pour transporter les seaux plus facilement, non? On pourrait se servir de ces luges. Ça y est, ils sont bien en place? Oui, c'est bon. Oh, stop! Les seaux vont tomber. Il faut les caler avec de la neige pour les empêcher de glisser. C'est bon, cette fois, on peut y aller. Fais pas si vite, Mouk. Doucement, Abby. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh, les seaux! Talaoui! Tonga! Doucement tous les deux! Ça suffit! Retournez au traîneau! Oh, c'était moins une. Ils sont adorables, mais très joueurs. Alors forcément, quand ils voient un écureuil... J'ai les pieds gelés. Continuez sans moi. Allez, Chavapa, pense à la délicieuse tarte que va nous faire Abby. Il y a trop d'allers-retours à faire. On n'arrivera jamais à la terminer, cette récolte. C'est vrai qu'on doit faire le grand tour à chaque fois. Ce serait tellement plus simple si on pouvait traverser les rablières modernes. Ben, c'est possible. Il suffit de décrocher quelques tuyaux. Pourquoi pas? Mais après, faudra bien tout remettre en place. T'inquiète pas, on s'en chargera, Abby. Et voilà. Génial. La récolte est terminée. Merci beaucoup, les amis. Il n'y a plus qu'à remettre chaque tuyau à sa place. Trop facile. Je suis super fort en casse-tête chinois. Je suis de retour, les enfants! J'ai le nouveau tuyau! On va pouvoir remplacer celui qui est abîmé! J'arrive! C'est bon, Abby, relance la pompe! Oui, ça marche! C'est plus facile de récolter comme ça. C'est sûr! Ça a l'air drôlement bon, la tarte au sirop d'érable! C'est même délicieux! D'ailleurs, je crois que je vais en reprendre une part. Et nous alors? Vous ne pouvez pas nous en envoyer par la poste? On
On vous enverra la recette par email, comme ça vous pourrez la faire. Et à notre tour, on goûtera votre tarte au sirop d'érable pour voir si elle est aussi bonne que celle d'Abby. J'espère qu'elle sera aussi réussie que nos crêpes. Ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air drôlement bonnes. Vous voulez qu'on vous en envoie par la poste? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le bâton qui marche. Je le trouve pas, Mita. Moi non plus. Tu sais, t'es vraiment le roi des bêtises, Popo. Hey, salut Mouk, vous êtes où? On est au Venezuela, dans la forêt tropicale. Qu'est-ce que vous faites? On cherche notre cochon d'Inde. Il y a quelqu'un qui a laissé la cage ouverte. Mais elle était qu'un tout petit peu ouverte. Oh bah c'est pas de chance. Et maintenant, on ne le trouve plus. Il est très fort pour se cacher. Certains animaux savent bien se cacher. Tellement bien que des fois on peut les confondre avec autre chose. D'ailleurs, on en a vu un aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Chavapa et moi, on était en plein milieu de la forêt tropicale. C'était magique, il y avait plein d'animaux partout autour de nous. Hé, pourquoi tu t'arrêtes? Je veux être sûre d'être sur le bon chemin. Il faut pas qu'on se perde. Chavapa, il n'y a qu'un seul chemin et on est dessus. Tout va bien, d'accord? Oh, Hein? Mouk, qu'est-ce que tu fabriques? viens, Chavapa, suis-moi. T'entends ça? Hé, Mouk, attends-moi! Mouk? Désolée. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Eh ben, en fait, on fait le tour du monde à vélo. C'est une papaye. Je vais te montrer comment ça se mange. D'abord, il faut l'éplucher. Et voilà. Au fait, je m'appelle Taptouk, et vous? Bonjour Taptouk, moi c'est Chavapa. Et je te présente mon copain Mouk. Comment t'as dit que ça s'appelait? C'est des papayes. Je les ramasse pour mon village. Ton village, il est près d'ici. On a vu un village sur la carte et on aimerait y camper cette nuit. C'est pas loin du tout. Le village est un peu plus loin sur le chemin. Impossible de le manquer. Merci. Eh, mais tu viens pas avec nous? Non, partez devant. J'ai presque fini, je vous rattraperai plus tard. Bon, tu peux nous montrer exactement où est ton village? Hé hé, ici, pas besoin de carte. Mais si vous avez peur de vous perdre, je vais vous montrer une astuce. Suivez-moi. Dis, Taptouk, je peux avoir une autre papaye? Bien sûr. Merci. D'abord, il faut chercher un arbre avec de grandes racines. Comme celui-là. Super. Et on va grimper, c'est ça? Non, c'est beaucoup plus facile et aussi beaucoup plus drôle. Maintenant, il nous faut un bâton. Un bâton? Bah pourquoi faire? Tu verras. J'en ai trouvé un. Regardez et écoutez. Ah! Là-bas! C'est quelqu'un du village qui me répond. Ah, d'accord. Alors pour y aller, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la direction du son. C'est ça. Vous pouvez pas vous perdre. Par ici, tout droit. À tout à l'heure. Merci, Taptouk. Au revoir. Ça alors, quelle idée géniale. Ouais, et puisqu'on ne risque plus de se perdre, pas besoin de la carte. Je la range dans le sac.
Oh, il faut absolument que je le prenne en photo. Je me demande ce qu'il mange pour être aussi grand. Vite, Mouk, il s'en va par ici. Alors celui-là, c'est Oups, le papillon est parti, Mouk. Ouais, mais regarde. Waouh! Il y a une feuille qui marche toute seule le long de la branche. Mouk, tu te sens bien? Ouais, elle était juste ici, je t'assure. Ah. Des fourmis. Ce sont des fourmis. Des fourmis. Ah, ce sont des fourmis coupe-feuilles. Et elles transportent les feuilles jusqu'à leur fourmilière. Mouk? Oh. Mouk? Oh. Mouk? Mouk? Ça va pas, je crois que t'as des fourmis sur la jambe. Alors, elles nous ont suivis? Non, je crois pas. Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est la première fois que je cours pour échapper à une fourmi. Allez, viens, il faut retourner sur le chemin. Ouais, mais on repasse pas devant la fourmilière. D'accord. On essaie par là? On devrait pas déjà être arrivé au village? On doit plus être loin. Dis donc, je croyais que tu avais dit qu'on était bientôt arrivés. Bah oui, ça doit être juste là. Oh ben non, en fait. Allez, avoue, on est perdus, c'est ça? Oui. Enfin, pas vraiment. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un bâton et taper sur un de ces arbres. Bon, bah alors on essaie. Oh, pourquoi il n'y a jamais de bâton quand on en a besoin? Au moins, on a un arbre à grandes racines. Ouais. Oh, je suis Chavapa, le grand chercheur de bâtons. Un bâton... là. Non. Oh, le bâton, il est vivant. Il s'est enfui quand j'allais le ramasser. Un bâton qui s'enfuit? Oui, Mouk, je t'assure. Ah, t'essaies encore de me faire une farce, Chavapa. Non, viens voir si tu me crois pas. Il était là. Juste ici, je l'ai vu. Je me trompe peut-être d'arbre. Oh. Il t'a dit pourquoi il s'était enfui? Là, derrière toi, regarde. Est-ce qu'il portait des baskets? S'il te plaît, retourne-toi. Bon, allez, montre-moi. Voyons s'il va encore s'enfuir. Ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais je veux pas rester ici. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver un autre bâton. Oh, on n'est pas près d'arriver au village. Allez, Chavapa, il faut trouver... Vas-y, prends-le. Pourquoi moi? Parce que j'oserais pas le faire. Bon, d'accord. Guili, guili, guili. Pourquoi tu lui fais des chatouilles? Lance-lui quelque chose pour voir s'il bouge. Mouk, Chavapa. Taptouk. Comment t'as su qu'on était là? C'était super facile. Vous faites tellement de bruit. Pourquoi est-ce que vous jetez des choses sur ce bâton? C'est assez difficile à expliquer. On a vu un bâton qui marchait tout seul. Quoi?
Un bâton qui marchait tout seul? Eh ben, c'était pas celui-là. Mais je sais ce que c'était. Ah, voilà. Chut. Qu'est-ce que c'est? Un insecte, c'est un phasme géant. Ne t'inquiète pas, il te fera aucun mal. Et tu sais pourquoi il a l'air si bizarre? Pour que d'autres animaux n'aient pas l'idée de le manger. Qui voudrait manger un bâton? Il les trompe, tout comme il vous a trompé. Et voilà, c'est comme ça qu'on a cru qu'un insecte était un bâton qui pouvait marcher tout seul. Vous avez vraiment cru qu'un bâton pouvait marcher? Oui. Et sans Taptouk, Chavapa et moi, on serait encore perdus dans la forêt. Tu veux lui dire bonjour? Bonjour Taptouk, merci de t'être occupé de Mouk et Chavapa. Avec plaisir. Au fait, je suis désolée pour votre cochon d'Inde. Peut-être que lui aussi, il a trouvé un moyen de se déguiser. Oui, mais comment? Attends un peu. Je l'ai trouvé. Regarde, il s'était caché dans le panier de vieux jouets. Il est vraiment mignon, il s'est endormi. Regardez, il est pas le seul à dormir. On devrait faire pareil, c'est l'heure d'aller au lit. Au revoir Popo, au revoir Mita. À bientôt Mouk. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jeu de piste. Alors, Mouk, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'as une idée, toi? Ben, on pourrait aller au... Chez Popo et Mita. Bonjour les copains. Konnichiwa, les amis. Salut Mouk et Chavapa. Moshi Moshi. Noble samouraï, êtes-vous prêt à résoudre une mystérieuse énigme? Une mystérieuse énigme. Ah oui! Qu'est-ce que c'est? Il va falloir être très malin pour trouver la solution. Mais on est malins, nous. Alors, d'abord, vous devez aller chercher ce qu'il y a devant votre porte. Bonne chance. Et surtout, rappelez-nous quand vous aurez réussi. Hé, ils se sont déconnectés. Il a bien dit ce qu'il y a devant notre porte. Comment ils peuvent savoir ce qu'il y a devant notre porte? Oh! Oh, il y a quelqu'un! J'ai trouvé ça, regarde. Ouvre, ouvre, allez! C'est quoi? Ouah, c'est super beau. C'est un origami. Comment ils ont fait pour faire livrer ce paquet devant notre porte? Ah, je crois que c'est un indice. Écoute un peu ça, Mouk. Alors, première étape, trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. C'est un jeu de piste. C'est génial. Popo et Mita sont les meilleurs. J'adore les jeux de piste. Le parc Yoyogi est ici. En avant. Oui, c'est parti. Allons résoudre cette mystérieuse énigme. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Des sashimi, des sushis et du riz. Oh, c'est trop dur. J'arrive pas à savoir lequel est le plus grand. Viens, Mouk, on a une meilleure vue d'ici. C'est fastoche, c'est celui-là. Ah, peut-être pas. Plutôt celui-là. Ah non, attends, Qu'est-ce que vous cherchez, les enfants? Ah, bonjour. On doit trouver le plus grand lotus zen du parc Yoyogi. Oh, mais vous faites fausse route alors. Le lotus zen, ce n'est pas une plante. C'est une position de gymnastique japonaise. Regardez, comme ceci. Oh. Oui, merci, mais il faut chercher où alors? Au Japon, les gens font de la gymnastique dans les parcs, sur les pelouses, au bord de l'eau, bref, un peu partout. Ah oui, d'accord. Bon, ben, on va chercher partout.
vois personne qui fait le lotus. Je me demande bien comment ils ont pu organiser ce jeu de piste. Popo et Mita ne connaissent même pas Tokyo. Hé, regarde là! Il est dans la position du lotus, lui. Tu crois qu'on peut le déranger? Bah, je sais pas trop. Bonjour. C'est pour nous, ça? Bon, ben, merci. Oh, mais tu regardes où tu marches, Mouk? Oh. C'est le monsieur qui te l'a donné? Oui, enfin, si on veut. Mais... Il a disparu. Attraper la carpe bleue. C'est n'importe quoi comme indice. Ça existe pas, les poissons bleus. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Au Japon, il y en a peut-être. Et puis, c'est comme ça que ça marche, les indices. Il faut trouver une réponse à une question bizarre. T'as raison. On va la trouver, cette carpe. Bon, elle est où, cette carpe bleue? Dans le bassin au lotus? Il n'y a pas de poisson là-dedans. Alors, bleu. Il faut chercher du bleu. Un t-shirt bleu, une robe bleue. Bleu, une carpe bleue. C'est trop dur. Tiens, un ballon bleu. Gomen nasai. Bravo. Bon, qu'est-ce qui est bleu? La mer? Quoi d'autre? On dit quoi déjà? Bleu comme... Le ciel. Un cerf-volant bleu en forme de carpe. On l'a trouvé. Regarde. Je me demande qui l'a attaché là. Regarde, c'est l'indice suivant. On est le meilleur. J'ai faim. Allez-y, servez-vous les Alors, enfants. il y a écrit quoi? Il y a écrit, si vous avez faim, vous allez adorer les taiyaki aux longues oreilles. Demandez-en un assortiment au kiosque du parc. Popo et Mita te connaissent bien. Oui, je crois que j'ai un petit creux à l'estomac. Pile là. Bon, eh bien, il faut trouver ce kiosque. Là. Bonjour monsieur, un assortiment de taiyaki aux longues oreilles, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Combien on vous doit? Hein? Il est bizarre, ce monsieur, tu trouves pas? Et puis, il me rappelle quelqu'un, mais je sais pas trop qui. Ces taiyaki sentent drôlement bon. C'était super bon, pas vrai? J'en aurais bien mangé encore. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un origami aux longues oreilles. Je comprends mieux. Dernière étape. Dites bonjour de notre part à l'ami du lapin géant. Hein? Un lapin géant? C'est vraiment bizarre. C'était vraiment chouette, la Akihabara. La prochaine fois, on ira à Harajuku. Lapin! Cette fois, je crois bien qu'on est coincé. On pourrait appeler Popo et Mita. Non, non, non. On doit trouver tout seul. T'as raison, on va s'en sortir. Mais bon, faudra quand même qu'on demande de l'aide parce que là, on trouve rien. On va y arriver. Popo et Mita sont malins, mais nous aussi. Attends! Faut que je réfléchisse. Un lapin. Pourquoi un lapin? Oh, et géant en plus. Pourquoi géant? Ah, vous allez dans la mauvaise direction. Le lapin géant, c'est par là. Suis-moi, Chavapa. Le lapin géant. On a trouvé. Bonne visite. Oh non. On peut pas entrer. On n'a pas d'invitation. Popo et Mita ont pas dû penser à ça. En tout cas, je me demande toujours comment ils ont fait pour organiser tout ça. Bon, on fait quoi alors? On laisse tomber? Non,
On n'abandonne pas. Il faut qu'on trouve une idée. Mouk, on pourrait attendre la fermeture ou... Ils sont incroyables, ces origamis. C'est super bien fait, ces pliages. Hey! Oh, Mouk, c'est pas le moment de jouer. Faut qu'on trouve une idée pour pouvoir entrer. Tada! 2 invitations. Waouh, Popo et Mita ont vraiment pensé à tout. Je t'avais dit qu'ils étaient malins. Bon alors, maintenant qu'on a trouvé le lapin géant, on doit dire bonjour à son ami, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. On vient de la part de Popo et Mita. Et moi, je suis leur oncle César. Je suis à Tokyo pour l'installation d'une de mes sculptures. Je me demandais quand vous arriveriez jusqu'ici. Comment ils ont fait pour tout organiser à distance? Oui, et comment ils ont fait pour le paquet devant notre porte et tout et tout? Avec Popo et Mita, nous avions préparé ce jeu de piste juste avant mon départ pour Tokyo. Chat alors! Oh, attendez! Voilà votre récompense. Merci, oncle César. Bon, allez, dépêchez-vous. Popo et Mita doivent brûler d'impatience de savoir si le jeu de piste a marché. Oui, c'est vrai. À bientôt. On est le samouraï du jeu de piste, pas vrai les copains? Oui, vous vous êtes bien débrouillés. Et notre cadeau, il vous a plu? Oui, il est là. On voulait l'ouvrir avec vous. Ben, ouvrez-le vite. C'est super joli. Mais il fait chaud ici au Japon. Oui, mais on sait jamais, Mouk. Vous pourrez les mettre quand vous irez dans un pays froid. Elles sont parfaites. Je penserai à vous à chaque fois que j'enverrai une boule de neige sur mon... Je me laisserai pas faire, samouraï. Oncle César! Wow! T'es là aussi! Coucou, mes neveux! Tu les as vus faire le jeu de piste? Ça devait être rigolo. Oh oui, c'était très amusant. En plus, oncle César nous a appris à faire des origamis de toutes les formes. C'est génial! Vas-y, fais-en un. Non, là, je peux pas. Pourquoi? Est-ce que t'as déjà essayé, toi, de faire un origami avec des moufles?